Salut tout le monde et bienvenue. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle exploration de notre potentiel intérieur dans cette nouvelle vidéo inspirante. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui me passionne particulièrement, un sujet qui, je crois, est la clé d'une vie épanouie et pleine de sens. Aujourd'hui, je plonge dans un sujet absolument essentiel, un sujet qui touche au cœur de notre capacité à naviguer dans les défis de la vie. Si vous voulez avancer, surmonter les obstacles, que ce soit dans votre vie personnelle, professionnelle ou spirituelle, et devenir la meilleure version de vous-même, celle que vous savez possible, celle qui sommeille en vous, la force intérieure, cette ressource inépuisable qui réside en chacun de nous. Vous êtes-vous déjà demandé, en observant les autres ou en vous observant vous-même, pourquoi certaines personnes semblent tout supporter, les épreuves, les difficultés, les moments de doute, tandis que d'autres s'effondrent au moindre revers? Pourquoi certains rebondissent et d'autres restent à terre? La différence, c'est souvent la force intérieure, cette capacité à puiser en soi les ressources nécessaires pour faire face. Cette énergie mentale et émotionnelle, cette flamme intérieure qui nous anime et nous permet de surmonter les obstacles, qui vous pousse à continuer, même quand vous avez l'impression que vous n'en pouvez plus, vous aide à croire en vous, en votre potentiel, en votre valeur, même lorsque les circonstances extérieures semblent vous dire le contraire, et vous propulse, même lorsque tout semble jouer contre vous. C'est cette force qui vous permet de transformer les défis en opportunités et les échecs en apprentissage. Dans cette vidéo, je vais vous aider pas à pas à vraiment comprendre ce qu'est la force intérieure, à déconstruire les idées reçues et à explorer sa véritable nature, comment la développer, comment l'entretenir et comment la renforcer au quotidien. Et surtout, comment puiser dans votre propre potentiel pour transformer votre vie. Comment utiliser cette force pour atteindre vos objectifs, réaliser vos rêves et vivre une vie plus alignée avec vos valeurs. Restez avec moi jusqu'à la fin, car le voyage ne fait que commencer et je suis convaincu que vous allez découvrir des choses incroyables sur vous-même, car vous allez découvrir des exercices concrets, des techniques simples et efficaces et des outils simples et puissants pour vous reconnecter à votre pouvoir personnel. Des outils que vous pourrez utiliser dès aujourd'hui pour commencer à transformer votre vie. Commençons. Il est temps de prendre votre vie en main et de révéler la force qui sommeille en vous. Premièrement, comprendre la force intérieure. Définissons ensemble ce concept essentiel. La force intérieure ne signifie pas être insensible ou immunisé contre les émotions. Ce n'est pas une armure qui nous protège de la douleur ou de la tristesse. Il s'agit de stabilité mentale et émotionnelle, de la capacité à reconnaître et à accepter ses émotions, même les plus difficiles. La capacité de rester ancré au milieu du chaos. C'est comme un arbre qui plie sous le vent, mais ne rompt pas. Et ce n'est pas seulement quelque chose avec lequel on est. Cela peut être développé. C'est une compétence, un muscle que l'on peut entraîner et renforcer au fil du temps. Elle repose sur des piliers comme des fondations solides qui soutiennent notre être tout entier. La confiance en soi, cette conviction profonde que nous sommes capables de relever les défis qui se présentent à nous, l'acceptation de ces émotions, la capacité à les accueillir sans jugement et à les utiliser comme des informations précieuses, la résilience, cette aptitude à rebondir après les épreuves, à apprendre de nos erreurs et à en sortir plus fort, et l'autodiscipline. La capacité à se fixer des objectifs et à s'y tenir, même lorsque c'est difficile. Pensez à Nelson Mandela, un exemple frappant de force intérieure. Emprisonné pendant 27 ans, injustement, privé de sa liberté, de sa famille, de sa vie, mais il a trouvé une force incroyable en lui, une force qui lui a permis de survivre, de ne pas sombrer dans le désespoir
et de garder espoir pour pardonner, unir et diriger une nation. Un acte de courage et de leadership qui a marqué l'histoire. Sa force ne venait pas de l'extérieur, des circonstances favorables ou du soutien des autres. Elle venait du plus profond de lui-même, de sa conviction, de ses valeurs, de son engagement envers un idéal. Alors, qu'est-ce qui vous donne cette force aujourd'hui? Quelles sont les sources d'inspiration et de motivation qui vous permettent de vous dépasser? Et si vous ne la ressentez pas encore, si vous avez l'impression d'être faible ou vulnérable, croyez-moi, elle est déjà en vous, attendant juste d'être réveillée. Elle est là, comme une graine qui n'attend que la lumière et l'eau pour germer et grandir. On a tous un potentiel unique, une étincelle intérieure qui ne demande qu'à être allumée. Ce potentiel est la somme de vos talents, de vos passions, de vos expériences et de votre capacité à apprendre et à grandir. Il est ce qui vous rend spécial et capable de réaliser de grandes choses. Mais soyons honnêtes, la plupart du temps, il est enfoui sous la peur, le doute ou ce que les gens disent de nous. Ces obstacles peuvent sembler insurmontables, vous empêchant de croire en vous-même et en vos capacités. Les peurs peuvent paralyser, les doutes peuvent miner votre confiance et les opinions des autres peuvent vous influencer négativement. Il est temps de réveiller ce potentiel. Il est temps de briser les chaînes de la peur et du doute et de vous libérer pour explorer tout ce que vous êtes capable d'accomplir. C'est le moment de prendre votre vie en main et de commencer à vivre pleinement votre potentiel. Commencez par 3 questions simples. Ces questions sont conçues pour vous aider à vous reconnecter avec vous-même, à identifier vos forces et vos passions et à clarifier votre vision de l'avenir. Prenez le temps de réfléchir honnêtement à ces questions, car les réponses pourraient vous surprendre. Qu'est-ce que j'aime faire naturellement? Quelles activités vous apportent de la joie et vous font sentir vivant? Quels sont les domaines où vous excellez sans effort? Identifier vos passions et vos talents naturels est essentiel pour développer votre potentiel. Qu'est-ce que les autres reconnaissent souvent en moi? Quelles sont les qualités et les compétences que les autres apprécient chez vous? Quels sont les compliments que vous recevez le plus souvent? Les commentaires des autres peuvent vous donner des indications précieuses sur vos forces et vos talents cachés. Quand est-ce que je me sens le plus vivant? Dans quelle situation vous sentez-vous le plus énergique, le plus inspiré et le plus connecté à vous-même? Quels sont les moments où vous perdez la notion du temps et vous vous sentez pleinement engagé? Identifier ces moments peut vous aider à trouver votre voie et à vivre une vie plus épanouissante. Écrivez vos réponses. Soyez sincère avec vous-même. Ne vous censurez pas et ne vous jugez pas. Laissez vos pensées et vos sentiments s'exprimer librement. Cet exercice d'introspection vous permettra de mieux vous connaître et de mieux comprendre votre potentiel. Ensuite, identifiez les blocages. Quels sont les obstacles qui vous empêchent d'atteindre votre plein potentiel? Quelles sont les peurs, les doutes et les croyances limitantes qui vous retiennent? Reconnaître ces blocages est la première étape pour les surmonter. Des choses comme « Je ne suis pas assez bon », cette petite voix intérieure qui vous dit que vous n'êtes pas capable, que vous n'êtes pas à la hauteur. C'est un blocage courant qui peut vous empêcher de prendre des risques et de poursuivre vos rêves. Ou « Je vais probablement échouer ». La peur de l'échec est un autre blocage majeur qui peut vous paralyser et vous empêcher d'essayer de nouvelles choses. Il est important de se rappeler que l'échec est une partie naturelle du processus d'apprentissage et de croissance. Ce ne sont que des croyances limitantes. Elles vous empêchent d'atteindre votre plein potentiel. Ces croyances sont souvent basées sur des expériences passées ou sur les opinions des autres. Elles ne sont pas la vérité absolue et vous pouvez les changer. Remplacez-les par des affirmations positives. Les affirmations positives sont des déclarations que vous vous répétez régulièrement pour renforcer votre confiance en vous et reprogrammer vos pensées.
Elles vous aident à croire en votre potentiel et à surmonter vos blocages. Je peux apprendre. Répétez-vous cette phrase chaque fois que vous vous sentez dépassé ou que vous doutez de vos capacités. Croire en votre capacité d'apprendre est essentiel pour développer votre potentiel. Mon potentiel grandit. Visualisez votre potentiel qui grandit et se développe chaque jour. Imaginez-vous devenir la meilleure version de vous-même. J'ai le droit d'essayer. N'ayez pas peur de prendre des risques et de sortir de votre zone de confort. Vous avez le droit d'essayer de nouvelles choses, même si vous avez peur d'échouer. Ce travail est essentiel. Vous ne pouvez pas développer ce que vous ne reconnaissez pas en vous-même. La connaissance de soi est la clé du développement personnel. Prenez le temps de vous connaître, de comprendre vos forces et vos faiblesses, et d'identifier vos passions et vos valeurs. Maintenant, dès que vous commencez à voir votre potentiel, il est temps d'agir. Ne vous contentez pas de rêver de votre potentiel, mettez-vous en action pour le réaliser. Fixez-vous des objectifs, élaborez un plan et commencez à travailler chaque jour pour atteindre vos rêves. La force intérieure grandit chaque jour, grâce à des habitudes simples mais puissantes. Les petites actions que vous faites chaque jour peuvent avoir un impact énorme sur votre force intérieure et votre capacité à atteindre votre potentiel. Voici 5 habitudes clés pour cultiver votre force intérieure et libérer votre potentiel. Ces habitudes sont conçues pour vous aider à vous connecter avec vous-même, à développer votre confiance en vous et à surmonter les obstacles. Premièrement, les matins en pleine conscience. Commencez votre journée en vous connectant avec vous-même et en vous concentrant sur le moment présent. Réveillez-vous tôt, respirez profondément et fixez vos intentions. Prenez quelques minutes pour méditer, pour écrire dans votre journal ou simplement pour profiter du calme du matin. Deuxièmement, l'écriture quotidienne. L'écriture est un outil puissant pour explorer vos pensées et vos sentiments, pour clarifier vos objectifs et poursuivre vos progrès. Notez vos pensées, vos réussites et vos objectifs. Ça clarifie l'esprit et vous aide à mieux vous comprendre. Troisièmement, la visualisation. La visualisation est une technique puissante pour créer la réalité que vous désirez. Imaginez-vous comme la version forte et accomplie de qui vous voulez devenir. Visualisez vos succès et ressentez les émotions positives associées à ces succès. Quatrièmement, l'exercice physique. L'exercice physique est essentiel pour votre bien-être physique et mental. Bouger votre corps rend votre esprit plus fort. L'exercice libère des endorphines, qui ont un effet positif sur votre humeur et votre niveau d'énergie. Cinquièmement, lisez des livres de développement personnel. La lecture est un excellent moyen d'apprendre de nouvelles choses, de vous inspirer et de développer votre esprit. Nourrissez votre esprit comme vous nourrissez votre corps. Choisissez des livres qui vous inspirent, qui vous motivent et qui vous aident à grandir. Ces habitudes façonnent un esprit fort, jour après jour. Le plus important, c'est qu'elles vous reconnectent avec vous-même, avec vos valeurs et avec votre potentiel. Mais il n'y a pas de force intérieure sans résilience émotionnelle. La résilience émotionnelle est la capacité de rebondir après des difficultés, de surmonter les obstacles et de s'adapter aux changements. Être fort ne signifie pas ne jamais tomber. Tout le monde rencontre des difficultés et des revers dans la vie. Ça signifie apprendre à se relever, encore et encore. La résilience ne consiste pas à éviter les difficultés, mais à apprendre à les surmonter. Apprenez à accueillir vos émotions au lieu de les fuir. Les émotions sont des signaux importants qui vous donnent des informations sur vous-même et sur votre environnement. La tristesse, la colère, la peur, elles sont humaines. Elles ne vous définissent pas. Ce sont des émotions temporaires qui font partie de l'expérience humaine. Pratiquez la respiration consciente. Inspirez profondément. Expirez lentement. Ça calme votre esprit et vous aide à gérer vos émotions.
Quand vous traversez des moments difficiles, demandez-vous, au lieu de vous lamenter sur votre sort, essayez de trouver un sens à ce qui vous arrive. Qu'est-ce que cette situation essaie de m'apprendre? Chaque difficulté est une occasion d'apprendre et de grandir. La vie ne vous brise pas. Elle vous met à l'épreuve pour vous rendre plus fort et plus résilient. Elle vous façonne. Chaque expérience, chaque difficulté, chaque succès contribue à vous façonner et à vous transformer en la personne que vous êtes destiné à devenir. Embrassez le processus et ayez confiance en votre potentiel. Toute force intérieure se confirme dans l'action. Même les plus petits pas comptent. Chaque pas, aussi insignifiant qu'il puisse paraître, contribue au chemin de la découverte de soi et de l'autonomisation. Il s'agit de reconnaître que le progrès ne se manifeste pas toujours par de grands gestes, mais plutôt par l'accumulation d'efforts constants et modestes. Adoptez le pouvoir du changement progressif en sachant que chaque pas en avant, quelle que soit sa taille, vous rapproche de vos objectifs et libère votre potentiel intérieur. N'oubliez pas que le voyage de 1000 kilomètres commence par un seul pas et que ce pas unique est à votre portée dès maintenant. Fixez-vous un objectif simple pour cette semaine. Choisissez quelque chose de réalisable qui vous enthousiasme et qui correspond à vos valeurs. Ne vous submergez pas de plans grandioses. Concentrez-vous plutôt sur un domaine spécifique de votre vie où vous souhaitez progresser. Décomposez votre objectif en tâches plus petites et gérables et créez un calendrier réaliste pour leur réalisation. En fixant un objectif simple, vous augmentez non seulement vos chances de succès, mais vous créez également un élan et une confiance pour aborder des défis plus importants à l'avenir. Cette semaine, laissez votre objectif simple être le catalyseur d'un changement positif et un témoignage de votre engagement envers la croissance personnelle. Parlez à quelqu'un que vous admirez. Cherchez des personnes qui vous inspirent, qui incarnent les qualités que vous aspirez à posséder et qui ont réussi dans des domaines qui résonnent avec vos propres aspirations. Initiez une conversation, posez des questions et écoutez attentivement leurs idées et leurs expériences. N'ayez pas peur de partager vos propres vulnérabilités et de demander conseil pour surmonter les défis. En vous connectant avec quelqu'un que vous admirez, vous acquérez non seulement des connaissances et des perspectives précieuses, mais vous élargissez également votre réseau et créez des opportunités de mentorat et de collaboration. Leur sagesse et leurs encouragements peuvent être une puissante source de motivation et de soutien, alors que vous naviguez sur votre propre chemin de découverte de soi et d'autonomisation. Commencez une habitude. Choisissez une habitude qui nourrit votre esprit, votre corps ou votre âme et engagez-vous à l'intégrer à votre routine quotidienne. Il peut s'agir simplement de méditer 5 minutes chaque matin, de faire une promenade pendant votre pause déjeuner ou de lire un chapitre de livre avant de vous coucher. La clé est de commencer petit et d'être cohérent. Avec le temps, cette nouvelle habitude deviendra une partie intégrante de votre vie, contribuant à votre bien-être général et vous permettant d'apporter des changements positifs dans d'autres domaines. Adoptez le pouvoir de la formation d'habitudes, sachant que chaque petite action cohérente contribue à une vie plus épanouissante et plus autonome. Dire non à quelque chose qui vous épuise. Identifiez les activités, les relations ou les engagements qui vous épuisent et nuisent à votre bien-être. Refusez poliment les demandes qui ne correspondent pas à vos priorités ou à vos valeurs et fixez des limites claires pour protéger votre temps et votre énergie. Dire non n'est pas égoïste. C'est un acte d'auto-soin qui vous permet de prioriser vos propres besoins et de vous concentrer sur ce qui compte vraiment. En retrouvant votre énergie et en fixant des limites saines, vous vous donnez les moyens de vivre une vie plus authentique et plus épanouissante. Tenez un carnet de bord de votre transformation. Documentez vos pensées,
vos sentiments et vos expériences alors que vous entamez votre voyage de découverte de soi et d'autonomisation. Réfléchissez à vos succès, apprenez de vos revers et suivez vos progrès au fil du temps. Votre journal sera un outil précieux pour l'introspection, fournissant des aperçus de vos schémas, de vos déclencheurs et de vos domaines de croissance. Il servira également de source d'inspiration et de motivation, vous rappelant le chemin parcouru et vous encourageant à continuer d'avancer. Et surtout, célébrez vos petites victoires. Reconnaissez et appréciez vos réalisations, aussi petites qu'elles puissent paraître. Récompensez-vous pour vos efforts et prenez le temps de savourer le sentiment de succès. Célébrer vos petites victoires renforce les comportements positifs, stimule votre confiance et alimente votre motivation à poursuivre vos objectifs. N'oubliez pas que le voyage de découverte de soi et d'autonomisation est un marathon, pas un sprint, et que célébrer vos petites victoires en cours de route vous aidera à rester énergisé et inspiré. Vous pouvez aussi chercher un partenaire de croissance. Trouvez quelqu'un qui partage votre engagement envers le développement personnel et qui vous soutiendra dans votre cheminement. Il peut s'agir d'un ami, d'un membre de votre famille, d'un collègue ou même d'une connaissance en ligne, ou un mentor pour avancer ensemble. Un mentor peut vous guider, vous soutenir et vous responsabiliser alors que vous relevez des défis et poursuivez vos objectifs. Cherchez quelqu'un qui a de l'expérience dans les domaines où vous souhaitez vous développer et qui est prêt à partager sa sagesse et ses idées. Être fort, ce n'est pas être seul. Construire un réseau de soutien composé d'amis, de membres de la famille et de mentors est essentiel pour la croissance personnelle et le bien-être. Entourez-vous de personnes qui croient en vous, vous encouragent et vous mettent au défi d'être la meilleure version de vous-même. Vous l'avez compris, la force intérieure n'est pas un don réservé à quelques-uns. Ce n'est pas un privilège accordé à quelques-uns, mais plutôt un potentiel qui réside en chacun de nous. C'est la résilience pour surmonter les défis, le courage de poursuivre vos rêves et l'autocompassion pour accepter vos imperfections. Elle est déjà en vous. Ce n'est pas quelque chose que vous devez acquérir ou rechercher à l'extérieur. C'est une partie inhérente de votre être, attendant d'être éveillée et nourrie. Il vous suffit de la réveiller, de l'entraîner et de la nourrir chaque jour. Tout comme un muscle, votre force intérieure se renforce grâce à des efforts et une attention constante. Engagez-vous dans des pratiques qui cultivent la conscience de soi, la résilience et l'autocompassion. Alors, commencez aujourd'hui. N'attendez pas le moment parfait ou les circonstances idéales. Le meilleur moment pour commencer est maintenant, avec toutes les ressources et capacités dont vous disposez. Croyez en vous. Ayez confiance en vos capacités, votre potentiel et votre capacité à surmonter les défis. Croyez que vous êtes digne de succès, de bonheur et d'épanouissement. Soyez patient avec vous-même. Le voyage de découverte de soi et d'autonomisation n'est pas toujours facile ou linéaire. Il y aura des revers, des défis et des moments de doute. Soyez gentil et compatissant envers vous-même pendant ces périodes. Et n'oubliez pas que le progrès prend du temps. Et rappelez-vous, votre plus grande force se trouve là où vous pensiez être le plus faible. C'est dans ces moments de vulnérabilité, lorsque vous vous permettez d'être vu et entendu, que vous découvrez votre véritable résilience et votre pouvoir. Acceptez vos imperfections, apprenez de vos erreurs et utilisez vos expériences pour inspirer et responsabiliser les autres. Si cette vidéo vous a inspiré, pensez à liker, partager et vous abonner. Écrivez en commentaire « Je réveille ma force intérieure » si vous êtes prêt à passer à l'action. Créons une communauté d'individus engagés à libérer leur potentiel intérieur et à vivre leur meilleure vie. À très bientôt pour une nouvelle vidéo de transformation. Et n'oubliez pas, le voyage de 1000 kilomètres commence par un seul pas.
Faites ce pas aujourd'hui et libérez l'incroyable pouvoir qui réside en vous. Nous sommes là pour vous soutenir à chaque étape du chemin.